Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons la notion de pervers narcissique, notion très moderne. Qu'est-ce que la perversion narcissique? On peut parler d'une pathologie dans le domaine relationnel avec une forme d'hyper-valorisation de soi-même, qui plus est toujours aux dépens de l'autre. Cette notion peut être moderne dans la mesure où elle s'accorde très bien, je trouve, avec un autre concept énormément d'actualité aussi, qui est l'individualisme. Tout d'abord, définissons ce qu'on appelle perversion. La perversion, c'est une pathologie assez grave, avec, en apparence, je dirais, un fonctionnement social à peu près normal, et pour autant, un rapport à l'autre complètement pathologique, avec un déni, notamment, de cet autre. Le pervers a également un rapport très particulier à la loi, c'est-à-dire que il est la loi et il semble faire la loi lui-même. Deuxième notion, le narcissisme. Ce terme a une origine mythologique, Narcisse, qui, un jour, se regardant dans un étang, voit son propre reflet et en tombe amoureux. Donc le narcissisme, c'est également une pathologie moins grave que la perversion, avec un intérêt excessif pour soi et surtout l'image de soi. Et là encore, donc, notion très moderne, puisque notre culture occidentale est très basée sur l'image de soi. Tout ça s'accompagne également de dévalorisation de l'autre. On peut dire que dans cette pathologie, l'anti-narcissisme a quasiment disparu. Qu'est-ce que l'anti-narcissisme? Ce serait la capacité de s'intéresser à l'autre sans pour autant espérer quoi que ce soit comme retour, c'est-à-dire complètement désintéressé. Dernier point, doit-on différencier perversion et perversion narcissique? En fait, il ne s'agit pas de deux entités cliniques vraiment différentes. La seule chose qui réellement permet de les distinguer entre elles, c'est la notion du comportement sexuel. À savoir que le pervers a vraiment un comportement sexuel très très particulier, tout à fait hors norme, pathologique et vraiment exceptionnel, anormal. Contrairement au pervers narcissique, alors contrairement en apparence, c'est-à-dire que le pervers narcissique apparemment a un comportement sexuel à peu près normal. Je dis à peu près parce que ce comportement n'apparaît pas pathologique, pour autant, au niveau fantasmatique, il y aurait beaucoup de choses à dire. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que cette notion qui est relativement récente, la perversion narcissique, effectivement, elle est dans l'air du temps, mais quelque part, elle est trop présente pour que ce soit vrai, j'ai envie de dire. Donc, ce qui traduit là aussi le besoin de tout le monde de catégoriser les pathologies, de pouvoir mettre une étiquette sur des ressentis et sur des observations. Voilà. N'oubliez pas notre chaîne YouTube, l'école et la page Facebook École EFPP. Merci, à bientôt.